Bonjour, bienvenue sur la chaîne de CapDetect. Aujourd'hui, dans cette vidéo, la première que je fais, je vais vous présenter les monnaies que j'ai pu faire en un an en détection aquatique et sur les plages. Avant de se retrouver sur les plages ou dans l'eau, on se retrouve chez moi pour la description de toutes ces monnaies. Mais attention, à la fin de la vidéo, je vous réserve une super belle monnaie. Allez, on y va pour la partie 1, les pièces. Ma première monnaie, une 2 sols aux balances, très abîmée, dommage. Date illisible, malheureusement. Je pense qu'elle est en métal de cloche, corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Passons à la suivante. Alors celle-là, tout le monde la connaît. Une 5 centimes Napoléon III. Le millésime est de 1854. L'envers, on voit la tête nue de Napoléon de profil gauche. Et tout autour, l'inscription Napoléon III empereur. Et au revers, un aigle impérial, mais très abîmé. Le métal en bronze. Maintenant, une pièce que j'aime beaucoup, la chambre du commerce. Au revers, au centre, on a la valeur en 3 lignes, bon pour 50 centimes. Et tout autour, la légende Chambre de commerce de France. L'envers, c'est Mercure assis regardant vers la gauche, tenant un caducet. Au-dessus, en arc de cercle, l'inscription Commerce Industrie. Sous un trait, le millésime 1923. Le métal, c'est du bronze aluminium. Et là, une toute petite pièce de 10 centimes État français à trous. Le revers, 2 rameaux de chêne à gauche et à droite du trou. La valeur en haut, qui est pour celle-ci 10, et centimes en dessous du trou. Et en bas, le millésime 1943. Et pour l'envers, 2 épis de blé entourant le bas du trou. Au-dessus, l'inscription État français. Pour cette monnaie, une 1 franc Bazor, ou appelé aussi 1 franc à la hache. Sur le revers, au centre, la valeur 1 franc. Sur les deux côtés de la valeur, 2 rameaux de chêne et un gland. En dessous, le millésime, qui est de 1942. Au-dessus, en arc de cercle, on a la légende Travail, famille, patrie. L'envers, une francisque ou une hache, entourée d'épis de blé. En dessous, en arc de cercle, l'inscription État français. Le métal de cette pièce, c'est de l'aluminium. Idem pour la pièce que j'ai de 2 francs. Pour celle-ci, le millésime est de 1943. 10 francs Guiraud, ou plus connu sous le nom de 10 francs coq. Le revers, à gauche un coq, au-dessus d'une branche d'olivier. À droite la mention 10 francs, et le millésime en bas, 1951. La devise en arc de cercle, liberté, égalité, fraternité. L'envers, c'est la tête de Marianne regardant vers la gauche, et sur sa tête, une couronne composée d'une branche d'olivier et d'une cocarde, et l'inscription sur le côté gauche, République française, le métal en bronze alu. J'ai aussi la 20 francs, le millésime c'est le même, 1951. Pour cette pièce, une 50 centimes morlon. Au revers, au centre la valeur 50 centimes. En dessous, le millésime qui est pour celle-là, 1931. Et à droite et à gauche, 2 cornes d'abondance. Et en haut, la devise liberté, égalité, fraternité. L'envers, on a la tête de la République aux cheveux courts et de profil gauche, coiffée d'un bonnet phrygien et une couronne composée d'oliviers, d'épis de blé et de feuilles de chêne. Et sur les deux côtés gauche et droite, l'inscription République française.
Le métal, bronze aluminium. J'ai la même en 1 franc, mais qui est en mauvais état. Comme vous pouvez le savoir, ces pièces n'aiment pas bien l'eau. Et j'en ai encore une de type Morlon, mais celle-ci, elle est plus récente. Elle date de 1959 et elle est dans un métal différent, c'est de l'aluminium. Et là, ma pièce préférée, j'ai mis tout mon amour pour la nettoyer. Une 100 francs Cochet. Le revers, à gauche, sur 2 lignes, la valeur qui est de 100 francs. En dessous, le millésime, 1954. À droite, un bouquet de 3 épis de blé et de 2 branches d'olivier chargées de fruits. Et au-dessus, la devise Liberté, Égalité, Fraternité. L'envers, on a le buste de Marianne de profil droit, coiffé d'un bonnet phrygien orné d'une cocarde, tenant un flambeau allumé, soufflant dans le vent venant de l'Est. Sur la droite, l'inscription République française. Et le métal en cuivre et nickel. Les centimes Marianne. Le revers, on retrouve la valeur au centre. En dessous, le millésime. Sur la gauche, une branche de laurier et un épi de blé sous le millésime. Et sur la droite, la devise. Liberté, égalité, fraternité. L'envers, on retrouve au centre le buste de la République aux cheveux longs de profil gauche et coiffé d'un bonnet phrygien et l'inscription République sur la gauche et Française sur la droite. Le métal en cuivre, nickel et aluminium. Ces pièces se composent de la 5 centimes, la 10 centimes et la 20 centimes. Et là, nous allons voir les francs, la semeuse. Le revers, on retrouve la valeur en haut en 2 lignes, 2 francs pour celle-ci. Au-dessous, un bouquet d'une branche d'olivier chargé de fruits, d'un épi de blé et d'une branche de chêne. En bas, on retrouve le millésime 1982. Et tout autour, la devise Liberté, Égalité, Fraternité. L'envers, c'est la semeuse marchande de profil gauche. Elle porte un bonnet phrygien aux cheveux longs, semant à contrevent, avec au loin un soleil levant. Et de chaque côté, l'inscription République française. Et pour cette pièce, le métal est en nickel. Ces pièces se composent de la demi-franc, la 1 franc, la 2 francs et la 5 francs. Pour cette belle 10 francs Mathieu, le revers, au fond, c'est une représentation stylisée d'une France d'industrie, forme de grue, de polygones et de bâtiments. Dans un cadre, on retrouve la valeur 10 francs. L'envers, c'est une carte de France rayonnante, avec au centre RF en majuscule entrelacée, et tout autour l'inscription République française. Je suis désolé pour la date, elle est illisible. Et le métal, c'est du cupro, nickel et de l'aluminium. On reste dans les 10 francs, sauf que celle-ci, c'est Génie de la Bastille. Au revers, au milieu, on retrouve 10 francs. En dessous, le millésime 1990. Et tout autour, dans la partie dorée, la devise Liberté, Égalité, Fraternité. L'envers. Au milieu de la pièce, on retrouve le génie de la liberté avec ses ailes tenant un flambeau. À gauche et à droite, l'inscription un R et un F pour République française. Ces pièces ressemblent pas mal à la 1 euro, tout comme sa qualité. Vous en pensez quoi? 10 euros en argent. Cette pièce de 10 euros en argent, trouvée sur une plage dans le sud. Comment peut-on aller à la plage avec une si belle monnaie? À ce jour, c'est ma plus belle pièce. Au revers, on retrouve au centre la valeur de 10 euros entourée de 2 branches, l'une de chêne, l'autre de laurier, et l'inscription Liberté, Égalité, Fraternité, tout encadré par un assemblage de traits représentant l'hexagone. L'envers, c'est la semeuse moderne marchant vers la droite, soleil dans le dos, coiffée d'un bonnet phrygien, éparpillant des étoiles pour chaque pays de l'Europe. Au centre à droite de la semeuse, la devise R et F.
pour République française. Le millésime 20 qui se situe dans le R et 09 dans le F. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer et activez toutes les notifications car la prochaine vidéo arrive bientôt. C'était Cap des Techs, bonne soirée à tous et à bientôt!